Bonjour, c'est Frémy Loussamboulou. Bienvenue sur ma chaîne, la cocotte de Mariko. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette, le manioc. Donc, on l'a intitulé croustillant de manioc et sa mousse de prune. Donc, le safou en lingala. Et on a essayé de le présenter différemment. Donc, si vous êtes prêts, on va attaquer la recette. C'est parti. Nous aurons besoin de prunes, de safou. Nous aurons besoin du blanc d'œuf, du lait de coco. Nous aurons besoin du gingembre, du beurre demi-sel. J'ai pris du beurre demi-sel. Un peu d'herbe, du persil, de la ciboulette, persil, ciboulette, un peu de poireau. J'utilise le blanc de poireau, un peu de parmesan pour rappeler le côté occidental, européen. Et voilà. Nous allons blanchir nos maniocs dans de l'eau salée. Pas trop de sel puisque le parmesan est légèrement salé. Le beurre demi-sel est aussi légèrement salé. On épluche nos maniocs. On épluche le manioc. On fait bouillir nos maniocs. Pas trop le cuire parce qu'il faut que le manioc reste dur. On va le râper après. Donc on va veiller à ce que nos maniocs ne soient pas trop cuits puisqu'il va subir une deuxième cuisson au four. Voilà, le manioc est quasiment prêt. Vous voyez là, il est encore dur. Donc, je peux déjà le retirer. Le rafraîchir avec de l'eau froide. Pendant que les maniocs cuits, on blanchit les prunes. On peut commencer à préparer notre blanc d'œuf qui nous servira de liaison. Dans une poêle, je fais fondre du beurre. Une poule. Je mets du blanc d'œuf. Je mets un peu de gingembre. Un peu d'ail. Un peu de piment en poudre pour les amateurs du piment. Un peu de ciboulette écrasée. Et donc mon beurre a bien fondu. Je mets des oignons. Du blanc de poireau. Notre blanc d'œuf qu'on va légèrement fouetter. Nos maniocs légèrement rafraîchis, on va venir le râper. On les râpe. Vous voyez là à l'intérieur, le manioc est encore quasiment
quasiment dur, donc pas trop cuit. On prend le manioc râpé, on vient le mélanger dans notre mélange de blanc d'œuf. On rajoute nos légumes, le poireau et les oignons. Alors, un peu de poivre. Alors, quelque chose qui marche bien avec le manioc, c'est le lait de coco. J'en mets tout le temps quand je fais les... Quand j'ai cuit le manioc. Un peu de lait de coco. Et un peu de parmesan râpé. Je viens étaler ma pâte sur la plaque. Alors il ne faut pas que ça soit trop épais non plus. Pas trop fin non plus. Donc mes manioc au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Également bouillir nos prunes dans de l'eau chaude salée. Ça. Alors, on va faire notre fameuse mousse. Donc pour ça, j'ai besoin de la crème liquide, 35%. 35% pour me permettre d'avoir une crème qui ferme et bien montée. La deuxième possibilité, c'est de faire de battre le blanc d'œuf en neige. Mais moi aujourd'hui, je choisis de faire ma mousse avec de la crème liquide 35%. Alors, j'ai pris soin de mettre mon bac au congélateur pour que ça soit bien frais. Ça va faciliter la montée de ma crème liquide. Je vais la chair de la prune, notre prune. C'est pour ça que je vais mettre un peu au congé. Mixeur de crème liquide. Pour que ça soit bien mixé. Voilà, on a une crème super bien montée. Voilà notre crème. Il y a encore un peu de peau de prune, hein, c'est pas bien grave. Contraire. Alors, avec une maryse, on va mettre un peu de crème. Pas trop. Alors, l'idée, ce n'est pas non plus de mettre trop de crème pour bien garder le goût de prune.
On vient rajouter un peu de ciboulette ciselée, des amateurs de piment, un peu de piment poudre, un peu de sel, on la réserve au frigo. Alors, on retire notre plat du four. Voilà. Un peu d'herbe. Voilà notre croustillant de manioc et sa petite mousse de prune. Donc ces plats peuvent se manger en apéritif, en amuse-bouche, en entrée. Et pourquoi pas accompagner une viande, un poisson grillé, braisé. Donc voilà, à vous de jouer. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, à aimer si ce plat vous plaît et aussi à vous abonner sur notre page. Et à bientôt, bonne dégustation.